Tout le monde répète que l'IA n'est pas humain. Mais la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est et si c'était nous qui commencions à penser comme des intelligences artificielles? Descartes l'avait anticipé, mais pas en parlant de robots. Il parlait de ce qui arrive quand la pensée se détache de l'expérience, quand on croit penser, mais qu'en fait on est simplement en train de manipuler des mots. Penser pour lui, c'est sentir, c'est improviser, c'est ajuster ta conscience aux frictions du monde que tu es en train de vivre. Et c'est là que tout bascule, parce que ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est on a construit un monde que même une intelligence artificielle peut habiter, un monde d'écran, de messages, d'opinions instantanées, un monde où tu peux simplement en fait penser sans bouger, répondre sans ressentir, exister sans être vraiment là. Dans cet espace, oui, une IA peut faire exactement comme nous. On l'a invité dans un territoire où vivre n'est plus nécessaire pour répondre. Et aujourd'hui, on pousse encore plus loin. On crée des influenceurs qui n'ont jamais existé, des visages générés, des voix synthétiques, des personnalités entières qui n'ont pas de corps, pas d'histoire, mais qui jouent dans le même monde que nous. Et parfois on ne voit même plus la différence. C'est ça la dérive que Descartes avait anticipée. Au lieu de demander à la machine d'entrer dans notre réalité, c'est nous qui posons le pied dans la sienne. Un monde sans friction, sans risque, sans sensation. Un monde où la pensée peut être simplement imitée parce qu'on la réduit à ce qui est imitable. Descartes disait que si un être parle parfaitement, mais sans vivre la sensation, alors c'est une machine. Parce qu'une machine ne peut pas habiter. Elle peut répondre, mais elle ne peut pas sentir. Et quand nous, on oublie ça, on devient nous-mêmes des machines.